l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il y aura pour les Blue Jays une finale de la Ligue américaine contre qui? Soit contre Seattle ou contre Détroit. Mais pour l'instant, réjouissons-nous, une équipe canadienne va poursuivre évidemment son cheminement vers la Série mondiale. Pour en jaser, pas meilleure personne que notre prochain invité, Phil Aumont, à qui on dit comment ça se passe après les célébrations que tu as dû faire. Parce que sérieusement, je pense qu'en tant que Canadien, en tant qu'ancien des Jays... Quand t'entends Guerrero dire « The Yankee loose! The Yankee loose! » T'en penses, mon Phil? Écoute, quel match. Pour être bien honnête, là, j'étais nerveux du début. Pour la simple raison que c'était un bullpen day. C'était une journée dans la clou des releveurs. On dirait que c'est jamais un bon goût, là, ces journées-là. J'en ai vu tellement que ça peut partir d'un bord ou de l'autre. Puis Yankees avait fait mal un peu au bullpen, donc oui, j'étais nerveux de la game. On fait souvent des match-ups parce que le gars il est encore sur le piton, il vient de se lancer aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'il lance, ok. Mais c'est leur job, ils ont fait la job, puis Colin, on a un beau spectacle. Puis je pense que c'est important de s'arrêter justement sur ce fameux bullpen parce qu'il a certainement donné des mots de tête à l'organisation au cours de la saison. On a débuté avec Varland hier, puis par la suite, bien évidemment, les appréhensions. On a aménagé tout ça. On doit saluer quand même cette équipe-là, puis le bullpen qui a fait le travail. Alors, je pense que pour eux autres, c'est un genre de match statement. Est-ce que tu vas le prendre comme ça? Ben, écoute, statement, certainement qu'il y a un statement qui était fait là où est-ce que on. Écoute, là, les Blue Jays, c'est l'actualité en ce moment. Là, c'est eux qui sont partout là, sur les covers. C'est l'équipe à battre. On parle même plus des Mariners tant que ça. Oui, c'est une bonne équipe l'autre bord, mais les Jays sont hot en ce moment. Là. On n'est pas capable de les arrêter. C'est des coups sûrs après coups sûrs. On a des bons at-bats, puis le bullpen est venu faire sa job. On le savait qu'on avait un bon bullpen, mais quand tu le mets à l'épreuve comme ça, dans un environnement assez hostile comme New York, écoute, on vient de dire qu'on est ici pas pour niaiser. On va compétitionner. Puis il faut revenir sur cette profondeur à l'offensive. Si c'est pas les gros canons, t'en as en arrière qui sont là puis qui attendent. Clement, encore une fois, hier, puis je veux dire, non, il y a eu de belles histoires qui sont passées, puis le support, justement, des joueurs de soutien, on doit le reconnaître également, là. Exactement. Écoute, on a Guerrero qui est chaud en ce moment. On a Springer qui fait la job. Mais on a, comme tu as mentionné, un Clement qui vient, qui embarque ses buts, c'est une peste. T'as les autres gars qui s'en viennent, qui donnent des coups sûrs au moment clé, qui laissent toujours du trafic sur les buts. Écoute, on a 12 coups sûrs. Tu peux pas demander mieux pour un offensif de toujours créer des opportunités. Puis, tu sais, de toujours avoir du trafic sur les buts, ça dérange le lanceur. Comme tu rentres dans un match, tu as des gars, ces buts, tu viens de te réchauffer. C'est toujours dur de s'ajuster quand tu as des gars sur les buts. Donc, les gars ont la recette en ce moment, sont chauds, ils voient bien la balle. Écoute, on a quand même donné un bon show à Schlater qui était excellent jusqu'à présent. Puis, hey, ça lance des pelules. La star, là, 100 000 à l'heure, c'est régulier pour ces gars-là. C'est des lanceurs partants, ça lance à 100. Écoute, on est capable de le sortir quand même assez rapidement. Ben, pas rapidement, il y a un bon, il y a un bon départ, le 6 manches, mais quand même, on a quand même fait du dommage, ce gars-là. Tu as joué dans les majeurs, puis je sais pas c'est quoi la perception à travers des joueurs, mais moi, personnellement, quand un club bat les Yankees, je me réjouis. J'aime pas les Yankees. C'est correct. Ça fait longtemps qu'ils sont pas allés justement dans le pennant. Mais vous autres, et pour toi, pour les Blue Jays, est-ce que c'est une barrière psychologique de gagner contre les Yankees et par la suite, pas que ça facilite les choses, mais d'avoir passé à travers les Yankees, comment ça peut être positif pour eux autres au niveau de la confiance, là? Ben, comme tu le dis, c'est toujours. Tu sais, il y a comme l'équipe. Tu sais, les Yankees, ils ont une entité formée dans cette division-là. Fait que c'est sûr que quand on est capable de les battre, de passer au prochain tour, puis d'avoir ça dans notre bagage. Écoute, c'est pas des deux pics, les Yankees en ce moment non plus. Ils ont un bon line-up. Donc, tu sais, c'est cette confiance-là de passer à la prochaine étape, puis d'avoir le chest high, puis
Écoute, on va aller jouer dans des stades moins hostiles que ça. Tu sais, c'est un peu là j'en ai où est-ce que comme t'as passé à travers de le pire. C'est la grosse Ouais. équipe, le stade qui est bruyant, qui est hostile. Là, tu vas t'en aller à Seattle. Ils sont pas aussi hostiles que New York, là. Ça va à Détroit, ok, peut-être, là, tout dépendant qui. Tu sais, ça peut être half and half, mais t'as passé la grosse bête, là. Ah ben, vu que tu en parles, si tu avais à choisir entre les deux, y a-t-il un adversaire plus idéal que l'autre selon toi entre Seattle ou Détroit pour cette finale contre les Jays? Moi, je prendrais Détroit. J'ai juste le feeling qu'ils ont. Les Jays, je pense ils ont leur recette. Contre les Mariners, écoute, ça peut être, ben, ça peut être un excellent duel. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, je suis en train de parler de plus de chances contre Détroit, mais, tu sais, ça joue entre les deux lignes. Il va y avoir énormément de pression. Les gars, tu sais, là, tu viens de monter d'un cran encore. C'est encore plus important. Donc, ni un ni l'autre, vraiment, là, les deux vont donner un bon show. Mais Détroit, ça serait mon choix de souhaiter qu'on puisse. Tu sais, Scooble, on a vu, on a fait mal à Rondon. Donc, on est capable de voir les lanceurs gauchers. Amène-moi Scooble, là. Puis, on a un Guerrero, ces gars-là, tu sais, ils vont s'en occuper. Donc, je pense qu'on a l'alignement qui est pour ça. Je connais pas trop les Mariners, là, leur rotation qu'ils ont pris pendant les séries. Donc, Détroit. Hâte de voir, mais peu importe qui sera là, ça sera difficile de passer au travers une équipe qui est à son summum. Parlant de summum, il n'y a personne qui va tordre un bras à personne d'accepter un contrat faramineux comme Guerrero, mais quand tu apposes ta signature dans un contrat comme celui-là, ça vient aussi avec des responsabilités. Vladimir Guerrero Jr. a peut-être eu des hauts et des bas, mais reconnaissant une chose, c'est que depuis que ça compte, il est là puis il a crié présent. Parle-moi de son leadership, ce qu'il l'est en ce moment, et est-ce qu'on voit que ce gars-là est passé à une autre étape? Oui, mais effectivement, c'est sûr qu'on a. On voit en ce moment un Guerrero où est-ce que son cran de jeu a vraiment augmenté et c'est ce qu'on a besoin de lui. C'est ce qu'on veut de lui et c'est ce qu'on l'a payé pour. Son énergie est toujours là. Tu le vois dans ses apparitions au bâton, là, il n'y a rien de donné. Il est là pour aller combattre chaque tir. Donc, tu sais, mais dans tout ça, on a l'énorme pression, mais je pense qu'il doit donner un petit peu de crédit aux gars qui sont en dessous de lui, qu'eux aussi produisent, enlèvent la pression. Comme tu sais, ça Ouais. s'équivaut de ce côté-là. Puis je trouve ça fantastique pour Vladimir parce que là, oui, c'est sûr que tu sais, tu dors peut-être pas aussi bien ces deux oreilles quand ça va pas bien parce que là, oui, tu as mis ta signature sur un gros contrat, puis la responsabilité est à toi, mais là, c'est comme si les autres gars sont comme on est avec toi, on est tous ensemble, puis c'est collectif là, leur effort en ce moment. Ça a été émotif, cette première ronde-là. Maintenant, on est encore une fois en repos. Ce qui est important d'observer dans une période d'inaction comme celle que traversent les Jays en ce moment, et là, je parle de ta perception. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, sur quoi on travaille? Écoute, c'est une bonne question là. Ça peut se lancer d'un bord ou l'autre, mais je pense qu'on continue. On continue avec ce qu'on a. Je pense pas qu'on a besoin de vraiment changer grand-chose, mais écoute, les Jays en ce moment, c'est hot, là. C'est-tu un moment opportun pour dire, OK, les boys, on prend une journée là, ou quelques heures, là, sortez-vous de la game. Faites le vide, faites Ben, d'autres choses, puis revenez plus. oui, c'est sûr, parce que là, on a eu énormément on a eu énormément de feelings, de sentiments, d'émotions qui s'est passé. Tu sais, on le voit pas à la télévision, mais tu sais, les gars sont sur le terrain, là, puis le cœur, il bat à 100 000 à l'heure. Tu sais, c'est un cœur qui bat à 100 000 à l'heure pendant 4 heures, tu sais, tu viens épuiser. C'est toutes des petites choses qu'on voit pas dans les estrades, mais les gars, tu sais, sont sur la grosse adrénaline, donc c'est drainant physiquement et mentalement. Oui, tu sais, on va aller prendre du repos, prenez une journée, mais tu sais, il faut quand même passer rapidement aux prochaines choses. Puis, fait que, tu sais, ça fait partie du package de l'athlète d'aller se vider les émotions le plus rapidement possible, de revenir. Puis, on a quelques jours là, à travailler. Écoute, juste continuer qu'est-ce qu'on fait, pour être bien honnête, là, je pense pas qu'on doit aller changer ben la formule.
on continue à rester chaud, on frappe, on lance, puis here we go, deuxième ronde. Des impressions sur la façon qu'on gère justement cette équipe-là au niveau du coach, du manager. On sait tous qu'il est sur une dernière année de contrat. Avec ce qu'on a offert en ce moment, ouais, ce qu'ils sont rendus, on le signe pour longtemps? Ben écoute, oui, il démontre en ce moment une très belle maturité dans son poste de manager où est-ce qu'il... Tu sais, c'est des bonnes décisions. Oui, OK, on a une journée de bullpen, donc c'est vraiment d'aller chercher les match-ups. Il a fait un excellent travail pendant le match hier pour donner la meilleure opportunité à ses lanceurs d'avoir du succès. Même chose au bâton. Son alignement, je pense qu'en ce moment, elle fonctionne extrêmement bien. Défensivement, on est sound. Donc, ce gars-là, c'est sûr qu'il a prouvé qu'il a fait du progrès. Puis, je pense qu'il y en a encore d'autres à faire. Pourquoi pas le garder? Je pense qu'il a l'air d'avoir une très bonne chimie avec l'équipe. Donc, je vois pas Schneider partir à moins de catastrophe. Là, une vidéo qui sort de la Lune. Là, puis, Ça serait le bout. Mais John Schneider, quand on dit la victoire fait foi de tout, alors je pense qu'il a de très bons arguments pour prolonger son séjour avec les Blue Jays. Je te souhaite de passer à toi et ta petite famille une excellente fin de semaine de la Thanksgiving, mon ami. Récemment, tu célébrais un anniversaire de mariage, alors j'en profite pour te saluer, toi et ta compagne. On se reparle dès la semaine prochaine, puis évidemment, on va se reparler dans le cadre de 2 victoires, on l'espère, des Blue Jays. Salut mon chum, à la semaine prochaine. Merci Nick, bien apprécié. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.